Eh Vincent, pourquoi les patients ils doivent rester à jeun avant une opération? Très bonne question. En cas d'anesthésie générale, le sphincter de l'œsophage, le sphincter inférieur, il va s'ouvrir. Et s'il existe encore du contenu dans l'estomac, le risque c'est qu'il le régurgite et que ça passe dans les poumons, puisque pendant l'anesthésie générale, les voies aériennes ne sont plus protégées. C'est une fausse route. C'est une grosse fausse route. Ouais. Quand les patients sont endormis uniquement au niveau du bras ou de la jambe, pourquoi est-ce qu'on leur demande aussi d'être à jeun puisqu'ils ne sont pas anesthésiés? Il n'y a pas eu d'anesthésie générale. Alors, la première raison, c'est que si le bloc ne marche pas, ce qui peut arriver, il faut procéder à une anesthésie générale et bien sûr on ne peut pas si jamais le patient n'est pas à jeun. La deuxième chose, c'est que cela peut arriver aussi que le patient fasse un malaise vagal au moment où on fait la piqûre. Pareil, le patient peut tomber dans les pommes et s'il ne protège pas ses voies aériennes et qu'il vomit à cause de la tension qui est basse et tout ça, ça peut être dangereux et pareil, fausse route. Quand ils sont à jeun, les patients ils ont le droit de boire un café ou boire un verre d'eau avant l'opération parce que parfois c'est dur de tenir la soif. Ouais, alors surtout quand il fait chaud, comme notre belle région et tout, c'est un peu compliqué. Donc ce qui a été décidé, c'est que pour tous les aliments solides, c'est 6 heures. Voilà, à jeun pendant 6 heures avant l'opération. Et pour ce qui est des liquides, ce sont des liquides clairs, c'est-à-dire un café sans sucre ou de l'eau simplement, ou du jus de fruits mais sans pulpe. Et ça, les patients peuvent en consommer jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Mais il faut faire attention, il y a quand même un certain nombre de pièges, notamment les jus de fruits avec pulpe, c'est pas possible, c'est considéré comme du solide. Et ce qu'on ne pense pas toujours, c'est le chewing-gum. Les grands mâcheurs de chewing-gum le savent, quand on mâche, ça augmente le péristaltisme. Ça, c'est complètement délétère dans le cas d'une anesthésie générale parce qu'on augmente la motricité gastrique, donc c'est pas bon. Ok. Et le coca? Ou les sodas? Les sodas, c'est complètement interdit, c'est pour les mêmes raisons. Et l'élimination n'est pas du tout pareille, donc que de l'eau claire. En général, c'est le mieux.